Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Shemot, et aujourd'hui c'est la Hiloula, notamment de Maïmonide et Rabbi Yaakov Abuchatzera. Maïmonide qui est né en 1135 ou 1138, suivant les sources, et qui est niftar en 1204. On pourrait dire que son nom de famille c'était Ovadia, Ben Ovadia, fils d'Ovadia. Pourquoi? Parce que cette génération avant Rambam, avant Maïmonide, eh bien, il est descendant de Rav Ovadia Haddayan. Tous des Dayanim, tous des Rabbanim, cette génération, c'est impressionnante. D'ailleurs, certains remontent encore l'arbre généalogique du Rambam de Maïmonide à Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah. C'est très intéressant parce que la langue dans laquelle est écrite la Mishnah, qui est un hébreu particulièrement sélect, c'est ce même hébreu dans lequel Maïmonide a écrit son Mishneh Torah, son œuvre monumentale de résumé de tout le Talmud. C'est intéressant. Et puis alors, certains font remonter, Rabbi Yehuda Hanassi, oui, c'est descendant de David Améler, donc Maïmonide est descendant du roi David. Il a reçu le début de son éducation. Son premier maître, c'était son père, Rabbi Mimoun. Mimoun, ça veut dire le fils du Mazal, hein, le fils de la chance. Rabbi Mimoun qui a eu son enseignement de Rabbi Yosef Ibn Migash, qui lui-même a reçu son enseignement du Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi. En 1148, à cause des persécutions des Almohades, le Rambam est obligé de partir en Afrique du Nord. Il se réfugie à Fès, mais c'est pas terrible. En 1165, il est en Israël. Il arrive par le port de Akko. Il passe à Jérusalem, à Hebron, mais il est obligé d'aller en Égypte, où il sera le médecin du vizir. Il va écrire cet ouvrage monumental qui s'appelle le Mishneh Torah, le Yad HaChazaka, qui est composé de 14 livres, qui résume tout le Talmud. On lui a reproché de ne pas avoir donné ses sources, de ne pas avoir donné les références. Mais aussi au niveau philosophique, il a écrit le Guide des Égarés, le Moreh Nevochim, des introductions à la Mishnah, introduction au Shmuel Aprakim, qui est un traité de philosophie et d'éthique juive, et puis des lettres qu'il envoyait au Yémen, lettres sur la résurrection des morts. Et puis c'est les livres de Rabbi Yaakov Abuchatzera, l'Ichvod HaKadosh Rebbi, Rabbi Yaakov Abuchatzera, qui est né en 1805, qui niftar en 1880, qu'on appelle Melouban. Melouban, c'était Meloumad Ben Nissim, c'est-à-dire il était expert dans les miracles, descendant de Rabbi Shmuel Elbaz. Rabbi Shmuel Elbaz qui va recevoir le surnom de Abu Hassera, parce qu'il va être le maître du tapis. Il va voyager sur un tapis, parce qu'on ne lui avait pas laissé l'accès sur le bateau qui devait l'amener pour aller chercher des fonds en Europe. Il va y avoir 10 générations entre Rabbi Shmuel Elbaz jusqu'à Rabbi Yaakov Abuchatzera. Rabbi Yaakov Abuchatzera qui est le grand-père de Ateret Roshenu, ce qu'on appelle Babado, de Baba Haki, qui était la référence du judaïsme d'Afrique du Nord en Israël, et puis Baba Salé, bien connu Baba Salé, dont on aura l'occasion de reparler. Pour l'heure, il est temps de vous souhaiter Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Mevorach.